Non mais j'en discutais en off avec une fille qui m'a dit ah merci et tout, qu'elle aussi elle a suivi ton contenu et qu'elle apprécie de ouf. J'ai dit mais c'est exactement ça. Moi j'ai vu ta vidéo, c'est juste toi t'es pas moi, mais c'est exactement la même réalité. C'est tu veux faire un truc, tu te rends compte parce que t'es fatigué, que tu l'as fait pas comme tu voulais, mais au bout d'un moment tu te dis fuck off, en fait je le poste comme ça, enfin je fais ça comme ça parce que sinon tu vas jamais avancer. Et les enfants c'est vraiment De ouf. une bénédiction pour les gens, je pense que t'es un peu comme ça, perfectionniste qui s'auto-sabote, dans le sens où ça te permet de lâcher prise et de faire en fait, de plus passer à l'action et d'avancer. C'est une sorte de développement personnel carrément. Ça fait trop plaisir d'avoir des retours comme ça sur les vlogs. Et en plus, vous me partagez aussi vos tips, votre ressenti et tout. Je peux d'aide. Vraiment, c'est comme ça qu'on crée des relations. Et c'est pas juste... je fais des vidéos pour faire des vidéos. C'est ce qu'il y a derrière après qui m'intéresse. C'est la relation qu'on crée, les échanges qu'on a. C'est ce qui me touche le plus. Là, il faut que je travaille. Ah oui, Lisa. Donc ouais, Lisa, j'ai pas eu de retour de sa part. Je vais la relancer. Ah oui, je l'avais contactée sur mon compte perso. En temps normal, à l'époque, j'envoie un message et genre c'est laissé en vue. Et je l'aurais je l'aurais grave mal pris. Mon ego, il aurait pris un coup. Aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette vibe-là. Je suis en mode... ça se trouve, tu vois, elle a des trucs à faire aussi. Et dans la précipitation, elle a ouvert pour prendre connaissance du message et elle s'est dit je vais répondre plus tard ou peut-être qu'elle n'a pas répondu. Enfin, maintenant, je suis en paix avec moi-même par rapport aux DM parce que bon, les prises de contact avant, c'était problématique. Coucou Mago, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te relancer parce que j'ai vu que tu as vu. Alors je me suis dit, tu avais sûrement oublié de répondre. Et comme je vlog et que machin, enfin... Non, je vais recommencer. Ça aussi, toute ma vie, dès que j'ai un petit moment de bug, j'enlève l'audio pour le recommencer. Et je pense que je suis pas la seule à faire ça. Coucou Mago, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te relancer par rapport à l'audio que je t'ai envoyé, je sais, mardi, je crois. Juste pour que je puisse savoir, j'imagine que tu as oublié de répondre, hein, t'inquiète. Juste pour savoir, comme ça, je sais moi ce que je fais derrière. En fonction de ta réponse, mes actions, j'ai mené des actions. C'est pour ça que je me permets de te relancer. Et voilà, je te fais des bisous. En fonction de la réponse de Lisa, je saurai s'il faut que je recherche le contact de la poste. Je préfère attendre qu'elle me réponde plutôt que de chercher. D'habitude, je suis pas comme ça. Je suis très... j'aime pas attendre après les gens, faire les trucs par moi-même et tout. Sauf que là, mon temps est trop précieux. Donc, je vais pas gaspiller mon temps pour aller rechercher le contact si elle peut me le donner directement. Et maintenant que le temps est hyper précieux, je réfléchis différemment. Donc voilà, j'attends que Lisa puisse me répondre pour savoir quelles actions j'emmène après. J'ai envoyé un mail du coup pour Canva pour la proposition de partenariat et j'ai mis un tracker dans le mail. C'est une extension que vous pouvez télécharger sur Chrome, ça s'appelle MailTrack, c'est gratuit. Donc j'ai utilisé cette extension et comme ça, quand j'envoie des mails, je reçois une notification pour savoir si la personne a ouvert le mail ou non. C'est génial. Donc c'est génial parce que les délires de... Ah, m'a répondu Lisa, trop bien. Donc les délires de... Ouais, j'ai pas vu le mail et tout, machin, ça marche pas. Parce que là, il y a un tracker qui me dit si t'as ouvert ou pas. Donc ça, là. Derrière, pour les QR codes dynamiques, je savais pas. Mais en fonction des forfaits, on peut savoir si la personne a scanné le QR code, si elle a téléchargé les pièces jointes qu'on a mis ou non. On peut pousser le truc beaucoup plus loin. On peut même savoir la localisation de la personne qui a scanné le QR code. Après, quand je dis localisation, c'est... les gens, ils me regardent en mode « à qui elle parle ?»
Quand je dis localisation, je pense que c'est général, hein, c'est pas en mode numéro de la rue et tout, parce que sinon ça fait flipper un peu. Donc c'est génial aussi pour savoir si la personne a reçu l'invitation et si elle l'a scanné. J'ai juste à savoir via le QR code dynamique si elle a scanné l'invitation en fait, pour savoir si elle en a pris connaissance du courrier. Et donc Lisa m'a répondu, trop bien, j'écoute. J'ai même pas encore écouté ton deuxième vocal que je sais pourquoi tu me relances. J'ai complètement zappé. En fait, je suis partie dans mes mails et j'ai pas trouvé l'info parce que dans mes mails, c'était trop ancien la collab. Mais oui, t'inquiète, je savais que c'était une histoire de... t'as pris connaissance, mais t'as zappé, machin. Ça marche, mais je te remercie, mais t'inquiète, hein, c'est pas pressé. Vraiment, tu fais quand tu peux. Donc, oh là là, faut que je dézoome. Là, je suis en train d'essayer de faire des photos toute seule pour Instagram, pour avoir un petit peu de contenu. Et c'est pas évident du tout parce que j'ai pas pris de trépied. Du coup, il faut que je trouve un endroit où je peux poser le téléphone, la caméra. Et c'est compliqué sans trépied. Je regrette de ne pas avoir pris le trépied. Mais du coup, je vais trouver ce petit spot. Il y a des petits escaliers à peu près à hauteur de moi. Et j'ai posé la caméra sur les escaliers, je me suis aidée du livre aussi, franchement c'était hyper galère. Les photos je pense pas qu'elles vont être hyper quali, parce que j'aime bien quand il y a un beau bouquet derrière moi, cet effet un peu flou. Et je crois pas que c'est ce que je vais retrouver, je sais pas. Je vais essayer, on verra ce que ça donne, mais c'est pas évident. Voilà, au niveau des photos, de toute façon je peux pas en tirer grand chose, j'ai pas pris mon trépied, je suis un peu yombe. C'est mieux que rien et on verra ce que ça donne. Hein. Là, ça y est, ça m'a saoulée. C'est parti pour le big haul. Alors au niveau du montage, je sais pas comment je vais faire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Il est minuit 38. Voilà, et j'ai pas le choix que de faire mon haul maintenant parce que c'est le moment le plus opportun par rapport à Yanira. Là, elle dort profondément alors que la journée, c'est juste pas possible. Je vais commencer par un colis. C'est la première fois que je commande des sapes sur Instagram, mais j'ai tellement flashé sur cet ensemble. Quand j'ai vu, j'ai dit non, il me le faut. L'influenceuse, alors je sais pas comment je pourrais prononcer son pseudo. Je sais pas si ça se dit Liliem ou Lilim ou Lili. Donc je vous mets le Instagram, comme ça vous voyez de qui je parle. Le colis, il est là. C'est parti pour l'ouverture. Ici, il y a il y a un bail ici pour resserrer. Je suis un peu mitigée. Pourquoi moi ça me va jamais comme sur les gens? La chemise elle m'arrive jusqu'au genou. Bon après je suis petite aussi, c'est ça le problème. Après il faut que j'essaye avec des talons, que je repasse la chemise, que je me mette vraiment en condition à l'identique. Mais là j'ai pas l'effet waouh comme j'ai vu sur la photo Instagram. Mais je passe aux autres colis. Zara. C'est ridicule. J'ai l'impression d'être un Télétobies. Ou genre ici j'ai un iPad, frère. Le peu d'aide. Ah, enfin un truc. Enfin un truc qui me plaît. J'aime trop. Non, franchement, j'aime bien. Et il n'y a que des jeans dedans. Donc c'est parti pour l'ouvrir. On dirait que c'est tous les mêmes en plus. Non mais je pense que je vais pas pouvoir filmer. En tout cas, vous mettre l'intégralité du haul de Azos, frère. Il y a une dizaine de jeans. Comment ils font ces créateurs de contenu pour faire des hauls? C'est trop fatigant. Ah non, j'aime pas. On dirait je m'appelle Martine avec le jean.
Ça, c'est un jean de Martine, ça. Je suis blasée. Eh. Non. Mais on peut pas faire ça. Sérieusement. Qui fait ça? Mais pourquoi faire? Non, là c'est compliqué. Vas-y, flemme. De toute façon, j'avais même pas envie de l'essayer avec tous ces boutons là. Je suis fatiguée, ça m'a saoulée. Y a pas grand chose qui me va. Au moins, je suis fixée. Ouais, je pense que c'est plus peut-être un problème de coupe de pantalon. En tout cas, bref, je suis fatiguée, je vais aller dormir. Et voilà, c'est pas grave. Au moins, ça vous aura fait un contenu un peu plus lifestyle. Allez, bonne nuit. Enfin, bonne nuit. Moi, je vais pas dormir tout de suite parce que je pense que là, Yanira va pas tarder à se réveiller pour téter. Oh. Tchuss. Je vais vous poser dans la cuisine comme d'habitude. Alors, j'ai contacté... Là, les ISO sont un peu trop... Ah oui, rien à voir. Ah oui. On va laisser là. Donc, j'ai toujours pas de nouvelles du contact Canva. La personne n'a pas ouvert le mail. Du coup, j'ai contacté Canva sur Instagram. On lâche pas l'affaire. De toute façon, en vrai, ça change pas grand-chose à ma vie. Mais ce serait sympa quand même d'avoir tes partenariats, des vidéos sponsorisées. Ça changerait quelque chose. Les vidéos sponsorisées. L'agence que Lisa... le contact de l'agence que Lisa m'a passé, j'ai rédigé le mail, mais je ne l'ai pas encore envoyé. Je vais faire ça aujourd'hui. Attendez. Comme votre go ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, si j'ai pas de réponse par mail, je vais contacter sur Insta en DM. Si j'ai pas de réponse en DM, je vais contacter sur LinkedIn. Le but, c'est vraiment, tu vois, c'est persévérer et faire tout ce qui est en mon possible. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est très français ça. Pour dégoter un partenariat, une vidéo sponsorisée, peu importe. Et quand j'aurai tout essayé, là je pourrais dire j'ai essayé. En tout cas, je peux pas envoyer un mail et dire ah j'ai envoyé mais ils ont pas répondu. Non, il n'y a pas que les mails pour contacter, t'as vu. Il y a les réseaux sociaux. Oui Doudou, ça va? Il y a les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. Il y a plein de moyens de contacter quelqu'un aujourd'hui. Moi, je vous dis ça, mais ça peut aussi être un conseil pour vous. Vas-y, lâchez jamais l'affaire. Tant qu'on vous aura pas dit explicitement non, je ne suis pas intéressée, machin et tout, si vous n'avez pas de réponse, contactez jusqu'à qu'on vous donne l'heure. D'ailleurs, je suis choquée. Le dernier vlog, là, il a à peu près 600 vues en 2 jours. Je suis grave choquée. Je suis choquée. Parce que j'ai jamais eu autant de vues sur un vlog et encore moins en si peu de temps. Et là, je me dis que ça doit toucher forcément une audience plus large que vous, les go de Lady Success. Donc, je me suis dit, ce serait bien que je fasse une intro pour que les gens qui découvrent et qui arrivent comprennent un peu où est-ce qu'ils ont mis les pieds. D'ailleurs, en parlant du vlog, dans les commentaires du dernier vlog, il y a une go qui m'a dit que apparemment les QR codes c'était grave un business. Les gens se touchent parce que c'est très facile de le faire en 2 minutes sur InDesign. Et j'ai InDesign. Donc je vais regarder. Je trouve que je vais pas assez vite. Là ça fait 3 vlogs, je vous parle de QR code, d'invitation, de tout ça. Mais que c'est toujours pas bouclé définitivement. Et ça commence à m'agacer. Donc, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Parce que c'est pas normal de prendre 3 semaines pour faire quelque chose. On parle toujours de la même chose. C'est pas possible. Ça devrait pas prendre autant de temps. Donc ouais, je veux bien dans la limite du raisonnable prendre du retard, etc. Ne pas avancer comme on veut.
Mais là, j'avance pas assez vite à mon goût et ça commence à me saouler. Si vous avez aimé le vlog et tout, vraiment, j'insiste, commentez sous la vidéo. Alors, les DM, j'adore et c'est super, hein. Mais s'il y avait en commentaire tous les DM que je recevais, peut-être on aurait pété le million de vues. Non, blague à part, si vous voulez me soutenir, la meilleure façon de me soutenir, à moins que le DM soit trop personnel et que vous préférez m'écrire, y a pas de souci. Parce que YouTube ne voit pas que vous m'envoyez des DM. J'arrive, mon cœur. Hop. Ouais, je sais, t'es saoulé là. J'arrive. Faut juste que tu te remettes au centre de tout ton projet, que même les 10 succès, parce que la page, en fait, c'est comme si tu es parti du principe que moi, c'est on m'appelle Sarah et les 10 succès, c'est pour les entrepreneurs. De ouf. Alors que, tu sais, je me suis dit, mais pourquoi J'ai dissocié. Pourquoi la dissocier sur on m'appelle Alors Sarah. que pour moi, les 10 succès, c'est on m'appelle Sarah en fait. En fait, de base, on m'appelle Sarah, c'était un peu ton compte intime. Ouais. Alors qu'en réalité, les 10 succès, c'est censé être on m'appelle Sarah. Ouais, je sais, on m'a reproché ça. Donc, une partie de la On communauté m'a dit, mais tes stories sur on m'appelle Sarah, elles devraient être sur les 10 Bah oui. Mais ça m'a paru tellement trop personnel ce que je raconte. Je raconte vraiment ma vie, tu vois. Bah ouais, mais les gens, ils aiment ça en fait. Et sur les 10 succès, j'ai pas envie de passer pour une influenceuse ou. J'ai peur de prendre trop de place. Alors que c'est. Tu me diras, mon projet, c'est Comment moi. prendre trop de place? Je sais. Tu vois, quand je regarde le feed de les 10 succès, quand je vois trop ma tête, je mets des posts je les archive. Mais c'est ton truc. Je sais. Je sais. C'est toi au centre, hein. C'est ta marque, hein. Mais je pense que comme j'ai eu un problème avec ça, et que... Ouais, t'as dissocié parce que ça permet... Après, c'est normal, attends, je te dis ça... il y a une évolution de ouf, hein. Faut pas oublier que de base, tu voulais pas faire de direct. Là, tu vlogs sur YouTube. S'il te plaît. C'est vrai. Donc, non, il y a une sacrée évolution. Maintenant, juste réapproprie-toi les 10 succès. Pourquoi déjà? Ouais. Et les 10 succès, que tu te rends compte que oui, t'es au centre. On veut voir ta tête. Je peux finir la bouteille? Ouais, vas-y. Je me bois la bouche. Hein. Ouais, bien sûr, vas-y. Tu veux que je te l'ouvre peut-être? Non, c'est bon. Non, c'est vrai, t'as développé des On a capacités. développé des capacités. Et tu verras que même les gens te répondront encore plus pour les invitations. C'est vrai. Parce qu'ils vont dire, ah ouais, mais attends, cette meuf, elle est archi lourde. Elle est incroyable. Je veux parler avec elle. Elle m'intrigue. Ah, j'ai vu ses interviews. Ouais, j'ai fait le truc à l'envers. Tu vois, c'est en gros, je vous mets en lumière. Mais en fait, non. Je dois vous mettre en lumière pour que vous puissiez me faire confiance, pour vous mettre en confiance et vous délivrer. Pour que les gens puissent voir votre authenticité. Mais si moi, je ne montre pas, enfin, si j'ouvre pas un peu la voie et que je me considère que comme une présentatrice télé... Je crois que je me suis vue comme ça. Hein. Bah ouais, mais non, en fait. Waouh! Je suis fatiguée, j'ai mes menstrues, il est 11h. Je suis en train de regarder l'interview de Samdira avec Toutatis parce que ma go hier soir elle m'en a parlé. Et du coup ce matin, je sais pas, j'y ai pensé, je me suis dit vas-y, je vais le mettre, je vais regarder. Et je suis tellement touchée parce que Toutatis, je la connaissais pas. Ouais, Dodo. Toutatis, je la connaissais pas. Je la connaissais à travers les réseaux et à son physique extravagant. Donc je me suis jamais vraiment intéressée au personnage parce que pas mon délire, tu vois. Et là, en regardant l'interview, je suis tellement touchée. Parce qu'en gros, Mago, hier, elle m'a dit tu vois, lui, ça me dira, il arrive toujours à prendre des gens à la base qui peuvent être détestables, entre guillemets. Et il replace toujours l'humain au centre. Et limite, en fait, tu finis par apprécier la personne parce que l'interview, elle est tellement recentrée sur l'humain que tu peux avoir de la compassion, de l'empathie pour la personne qui est interviewée qui, au départ, t'apprécies pas forcément. Donc je me suis dit, ce serait intéressant que j'aille regarder une interview. Elle m'a parlé celle de Toutatis.
Ouais. Et j'apprends que Toutatis, en fait, elle a été en foyer, voilà, qu'elle s'est retrouvée à la rue, et ça m'a touchée. Moi, déjà, ça me parle de ouf, parce que dès que j'apprends que quelqu'un est en foyer, vas-y, je me sens comme liée. Je saurais l'expliquer, hein, même sur les réseaux. Il y a des go, c'est des sœurs, tu vois, qui ont été en foyer. Et on se disait, c'est incroyable, entre personnes qui ont été en foyer, c'est comme si on était liés. Vous allez me dire, mais je tarbais et tout. On se comprend, on vit les mêmes choses. Et forcément, ça rapproche. Mais on a toujours besoin de sa maman. C'est logique. T'as besoin d'elle? Tu ressens ce besoin souvent? C'était soit on allait en foyer, soit on restait dehors. Et j'avais tellement essayé d'appeler ma maman. Tellement de fois. Mais elle répondait pas. Au départ, ni moi, ni mes soeurs, jamais. Donc bref, à force, on était triste, mais à force, on s'est habitué. C'est comme Ruby Nicara aussi. Je sais pas si vous connaissez. Oui, Doudou. Elle aussi, elle a été en foyer. Il y a plein de gens qui sont là, ils l'aiment pas et tout, mais ils sont pas forcément au courant qu'elle a été en foyer, que si elle est comme ça, c'est un personnage. C'est exactement le même délire que Toutatis. Et la réflexion que j'ai eue, c'est que à un moment donné, Toutatis, elle dit ouais, en foyer, il y a personne qui glow up, frère. En mode, vas-y, c'est pire. Et je me suis dit, meuf, toi, t'as pas... J'ai changé forcément, mais pas en pire. Alors, j'ai fait des dingueries et tout, il n'y a pas de souci. En foyer, t'es amené à... Tu te retrouves dans un environnement toxique, néfaste, tout ce que tu veux. Donc, j'ai fait, vas-y. J'ai testé. La finalité, j'ai toujours été le rôle modèle, entre guillemets. C'est-à-dire, le foyer m'a pas empêché d'obtenir mon brevet. Alors que personne... quand j'y étais, moi, vas-y, les gens, ils allaient pas à l'école, ils allaient même pas passer le brevet. Je suis restée accrochée à ce truc de, malgré tout, faire, essayer, persévérer. Et je me rends compte que... finalement, moi, le foyer... ça m'a pas enterré plus bas que terre, même si ça a été difficile. Mais ça m'a permis de me construire et de me relever. Je crois que je vais vlogger après. Parce que là, Doudou, tu me demandes de l'attention. Je peux pas tenir la caméra et toi, Doudou. Attendez, on en reparle après. Ouais? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Je te prends? Maman, elle arrête le vlog? Je te filme? Comme ça, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Je vais mettre ça sur YouTube. Oui. J'arrive. Donc, à ma grande surprise, Canva et La Poste m'ont répondu. Donc, je vous montre. J'espère que c'est pas flou. Je sais même pas quoi dire, quoi faire, quoi... Encore une fois, je n'ai pas planifié ma semaine. J'ai fait nimp. Je suis yombe. J'ai refait la même connerie que... pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Je suis blasée. De toujours refaire les mêmes erreurs. Oui, Doudou. Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Non, c'est pas pour toi ça, mon cœur. Tu viens de manger ta compote, bébé. Tu veux grandir trop vite. Oui. Oh! Doudou! Je vais te poser, hein. Tu vas aller jouer sur ton tapis d'éveil. C'est pas possible, ça. Bah oui. Elle veut pas rester sur son tapis.
Elle faut la montrer. Elle veut grave pas rester sur ton tapis. Oui bébé. Oui mon cœur. Bah oui je te vois. Coucou Lego, c'est Sarah du montage. Tellement j'ai la flemme cette fois-ci, j'ai pris mon téléphone pour vlogger, pour faire ce petit bilan de la semaine. Cette semaine c'était tellement n'importe quoi niveau organisation que déjà dans le montage je mets pas les jours de la semaine. Je pense que ça va se ressentir dans ce vlog que ma semaine c'était du n'importe quoi. Qu'est-ce que j'en retiens? Je retiens qu'il faut toujours que je prenne ma caméra. Même si je pense que je vais faire un vieux truc, on sait pas ce qui va se passer. Donc vaut mieux que je prenne ma caméra avec moi pour être sûre de ne jamais rien manquer en termes de vlog déjà. Parce que j'ai eu une discussion super enrichissante avec Mago Kenitra. Et en fait, un peu trop tard, je prends mon téléphone et je le pose pour vlogger. Mais voilà. Voilà, note à moi-même, toujours prendre ma caméra, peu importe où est-ce que je vais, même si je l'utilise pas. Ensuite, autre chose, je n'ai pas planifié ma semaine cette semaine. Donc je pense que ça a beaucoup contribué parce que j'ai vu la différence maintenant quand je la planifie et quand je la planifie pas. C'est la merde. Donc la planifier et surtout, au-delà de la planifier, bah plutôt que d'écrire seulement mes objectifs de la semaine, les répartir et les assigner à des jours. Parce que sinon ça me donne trop l'occasion d'être freestyle et bah de faire n'importe quoi. Je pense que j'ai besoin d'un cadre, un cadre forcé clairement. Donc voilà, assigner telle tâche à tel jour. Ensuite, j'ai conscience que je pense qu'il faut que je vous mette beaucoup plus de rush quand je travaille, en prenant le soin de vous expliquer, de plus documenter le taf que je fais. Sinon, par rapport à Canva et la Poste m'a répondu en gros, vas-y, on est trop occupé, pas le temps. Et Canva, ils m'ont laissé le mail de leur social media manager que j'ai déjà. Je les ai contactés justement parce qu'elles répondaient pas. Donc voilà. En ce qui concerne les news, qu'est-ce que je vais faire? Tant pis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais laisser comme ça. Lisa m'avait passé un contact. En fait, elle n'a pas le contact direct de la Poste, donc c'est pour ça que j'ai contacté moi directement la Poste en DM. Et voilà, encore une fois, je m'excuse parce que je suis pas satisfaite de mon vlog. Donc je m'excuse, même si j'essaye de faire du mieux que je peux dans l'instant T. Encore merci pour la force, votre fidélité, de me suivre en fait. De me suivre, même si des fois c'est nul. Je suis pas hyper fière de ma semaine. Après, ce n'est que le début. Ça va commencer à être vraiment intéressant, enfin selon moi vraiment, parce que je suis aussi un peu trop dure avec moi-même. Quand je vais commencer à contacter des personnalités, que je vais envoyer les invitations, vous allez savoir qui je vais contacter et qui m'aura répondu ou pas. Là pour moi on va commencer à rentrer, on va dire, dans le dur. Et ce sera, je pense, plus intéressant aussi businessment parlant. Et voilà, je me dépêche parce qu'il faut que je monte, que j'exporte la vidéo et que je fasse la miniature. Allez, bisous!